parlons de la guerre contre les compteurs Linky. Peut-être que votre vieux compteur électrique a déjà été remplacé. Vous savez, le compteur Linky s'installe dans les maisons françaises. Enedis, l'entreprise gestionnaire du réseau électrique français, déploie en ce moment son nouvel appareil de contrôle qu'on appelle Linky. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, à l'image de la ville de Bayonne. Mais avant de nous y rendre, première question à vous, Aurélien Fleureau, du service économie d'Europe 1. À quoi sert vraiment le compteur Linky ? Alors, l'objectif affiché par Enedis, c'est de nous permettre de mieux contrôler notre consommation d'énergie, de repérer d'éventuels gaspillages sans attendre le classique relevé annuel de nos compteurs. Et si ça pose problème, c'est qu'il y a eu au départ beaucoup d'interrogations, de réticences, à tel point que des dizaines de collectifs anti-Linky se sont créés. Première crainte, les ondes magnétiques sont-elles dangereuses ? Enedis assure que non. Études scientifiques à l'appui, il n'y a qu'une faible probabilité que l'exposition ait des effets sur notre santé. Et certains craignent aussi que Linky soit une sorte de mouchard installé dans nos maisons et dans nos immeubles. Alors là, c'est la question de nos données personnelles. La CNIL s'est penchée sur le sujet. Résultat, la collecte de ces informations est encadrée. Interdiction de les transmettre à des tiers. Ensuite, il faut rappeler qu'il y a eu aussi des bugs techniques, des clients qui expliquent que leur box internet tombe en panne ou même que le compteur prend feu. Et puis surtout, le ressenti de beaucoup de clients sur les méthodes d'Enedis au départ, vécues comme brutales avec ce caractère obligatoire, ce qui a souvent entraîné des agressions verbales et parfois même physiques au moment de l'installation. Enedis, de son côté, a également dû porter plainte après des agressions subies par des installateurs. Alors on va partir à Bayonne pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Stéphane Place, vous êtes notre correspondant d'Europe 1 dans la région. Qu'est-ce qui s'est passé ? La mairie a dû réagir pour calmer un peu les esprits ? Exactement. Ici à Bayonne, c'est l'accumulation de lettres envoyées par des administrés ces derniers mois qui a engendré cette réaction de la mairie, des habitants qui se plaignent de l'insistance, de la pression qu'ils estiment subir, alors qu'ils refusent l'installation d'un compteur Linky. Le conseil municipal n'a pas pris un arrêté ou voté une délibération, ça ne tient pas en général devant la justice administrative, mais à l'unanimité a adopté une position de principe. Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, avocat de métier, a interpellé directement Enedis et lui a demandé de respecter le choix exprimé par ces particuliers. On a vu des subterfuges de la part d'un certain nombre de sous-traitants d'Enedis qui sont venus expliquer que c'était obligatoire, que c'était une directive européenne, que le droit de propriété avait des limites, etc. On a raconté des histoires et c'est la raison pour laquelle nous avons dit à nos concitoyens quel était le modus operandi pour effectivement s'opposer. Et donc on leur a fait des documents, des lettres, modèles. Désormais Enedis, et ça peut être très facile à obtenir de leur part, écrit un courrier pour effectivement leur dire enfin qu'ils peuvent s'opposer à l'installation des compteurs Linky. À Bayonne, Enedis n'impose plus le compteur à des personnes qui ne souhaitent pas l'avoir. C'est le cas de Jean, ce retraité bayonnais a pris sa plume pour dire à Enedis qu'il ne voulait pas du compteur dit intelligent et depuis, pas de nouvelles, pas de relance. Nous sommes ici 3 ou 4 dans le coin qui avons écrit, qui avons signé cette lettre, etc. On a nos compteurs qui marchent, on ne voit pas pourquoi on les changerait. Et comme on la rentre à la maison, si on ne leur donne pas l'autorisation, ils n'ont pas le droit, alors bon, on était confortés sur ce plan-là. Respect du domicile et de la propriété privée. Et puis ici à Bayonne, plusieurs habitants nous ont dit que c'était surtout l'absence de dialogue, la méthode, le sentiment qu'on voulait leur forcer la main qui avait nourri cette opposition finalement à ce compteur. Stéphane Place, notre correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Alors, est-ce que ça veut dire concrètement qu'Enedis est en train de revoir ses méthodes, sa politique, de s'adapter aussi ? On va poser la question à Laurent Méry qui est avec nous. Vous faites partie du projet Linky chez Enedis. Bonjour. Ce qu'on vient d'entendre à Bayonne, c'est la nouvelle manière de procéder ? Vous vous adaptez ? Je veux être très clair. Rien ne change. Rien ne change parce que les compteurs Linky communicants sont prévus par la loi. Et qu'il n'existe pas de procédure de refus parce que tout simplement le compteur il est indispensable. Il est indispensable, il apporte de nouveaux avantages et puis surtout c'est un outil essentiel dans le domaine électrique à la transition énergétique. Alors le cas de Bayonne est un cas tout à fait exceptionnel, vous savez. Ça peut pas devenir un cas de jurisprudence par exemple et donner des idées à d'autres mairies ? Vous savez, lorsqu'on a constaté le climat à Bayonne, lorsqu'on a vu que la sérénité n'était plus présente, lorsqu'on a vu que la sécurité des techniciens qui sont en charge de poser les compteurs pouvait être mis en cause, alors notre devoir, notre responsabilité, c'était de nous adapter. Et donc on a mis en place les méthodes, les procédures qui visaient à retrouver un climat apaisé, une sérénité et surtout, notre priorité, la sécurité de nos techniciens. Mais comment allez-vous faire pour que ceux qui ne veulent pas changer leur compteur acceptent le vôtre ? Notre objectif demeure, c'est qu'en 2021,
l'ensemble des 35 millions de consommateurs français puissent disposer du nouveau compteur communicant, des avantages qu'il propose gratuitement à l'ensemble des consommateurs. C'est vraiment cela l'objectif de cette loi qui permet et qui propose le remplacement des compteurs. Merci Laurent Méric de Je vous en l'équipe prie. projet Linky chez Enedis d'avoir été